Tous les êtres humains sont soumis au rythme circadien, un rythme biologique de 24 heures. Lui, c'est Adrien. Il va se réveiller dans 3, 2, 1. Après avoir augmenté toute la nuit, vers 6h45, le taux de cortisol atteint un pic au sein de l'organisme. C'est lui qui permet le réveil. Le cortisol est une hormone. Il permet une augmentation du taux de glucose dans le sang. L'individu peut donc ainsi mieux répartir et utiliser son énergie tout au long de la journée. Il est plus concentré et réactif mentalement. Voici le Soleil. Le Soleil est une étoile, elle produit de la lumière. La lumière est captée par la rétine qui se trouve au fond de l'œil, l'organe sensoriel spécialisé dans la vision. Il capte les stimuli lumineux et les envoie sous forme de signaux électriques au cerveau. Mais savez-vous que la lumière ne sert pas uniquement à voir ? Lorsqu'elle entre dans l'œil par la pupille, elle stimule au niveau de la rétine des cellules impliquées dans la vision bien sûr, mais aussi un autre type de cellules non visuelles. Sous l'effet des photons de la lumière, ces cellules non visuelles produisent un photopigment, appelé mélanopsine, et qui a pour effet de déclencher un signal électrique. Ce signal se propage alors le long du nerf optique jusqu'à une zone bien particulière du cerveau appelée noyau suprachiasmatique et située dans l'hypothalamus. Ce noyau suprachiasmatique est le site qui orchestre la synchronisation de l'horloge biologique interne pour toutes les cellules de l'organisme. Nous avons vu dans le chapitre précédent que les messages nerveux émis par la rétine arrivent à la partie postérieure du cortex cérébral. Toute liaison localisée dans cette zone occipitale entraîne donc un trouble de la vision. À 9h, le taux de testostérone augmente pour atteindre son maximum. Une telle tâche aveugle est À 10h, la vigilance est au maximum. Elle varie en fonction de la température corporelle et suivant les heures de la journée. Après le repas, vers 13h, la digestion programmée par le corps commence. Elle se produit même lorsque l'on ne mange pas. L'organisme concentre donc son énergie sur la digestion, ce qui entraîne une baisse de l'activité et de la température corporelle. Cette baisse de température nous assoupit. C'est donc pour cela que nous avons envie de dormir après avoir mangé. Adrien, qu'est-ce que je disais ? Excusez-moi madame, j'ai pas écouté. C'est la digestion. Il est 15h. Les capacités de coordination d'Adrien sont au maximum. Il est apte à des activités motrices fines, c'est donc l'occasion de faire du sport. Adrien est de plus en plus dynamique, ses réflexes sont davantage optimisés. Le temps de réaction est plus rapide et la force musculaire plus grande. À 18h, la pression sanguine est la plus forte de la journée. Cette importante augmentation entraîne une hausse du taux de glucose dans le sang. L'individu reçoit alors un apport d'énergie considérable. Actuellement, la température corporelle est maximale. Les capacités de réflexion et de concentration sont favorisées. C'est le meilleur moment pour faire ses devoirs. La mélatonine est l'hormone du sommeil. Le taux de mélatonine augmente tout au long de la journée. À 21h, elle atteint un pic.
ce qui explique qu'Adrien soit en train de bâiller. Avant de dormir, Adrien va sur son téléphone pour discuter avec ses amis et s'amuser avec des jeux. Mais il ignore que la lumière bleue qui émane de son téléphone est néfaste pour son corps. En effet, elle empêche son organisme d'entrer dans sa phase de sommeil, elle perturbe donc la production de mélatonine. Il va donc se coucher plus tard qu'il ne le faudrait. À minuit, l'hypothalamus commence à produire une hormone antidiurétique appelée vasopressine. Elle est sécrétée toute la nuit et empêche la soif pendant le sommeil. Vers 2 heures du matin, le sommeil est le plus profond. On parle de sommeil paradoxal. C'est durant cette période que l'on rêve. À 4h30 du matin, la température corporelle est au plus bas. C'est d'ailleurs pour cela qu'Adrien est en train de se couvrir. Il ne reste maintenant plus que quelques heures avant qu'Adrien se réveille et que tout recommence, encore et encore. « 10 secondes se sont écoulées lorsque vous avez observé la couleur, le mouvement, la vie. Mais 10 secondes se sont également écoulées lorsque vous avez été témoin du noir, du vide et de l'ennui. Le temps n'est qu'un concept, qui d'ailleurs, d'après Einstein, n'est qu'une illusion et n'existerait même pas. Ce facteur temps nous aide simplement à mieux percevoir le monde dans lequel nous évoluons. Ce que nous percevons n'est pas le temps, mais l'écoulement du temps. Notre perception du monde et l'influence qu'il a sur nous est d'une importance considérable, et un rien peut rompre l'équilibre établi par notre corps et basé sur une idée abstraite, le temps.